Le but final est de comprendre l'écriture binaire des entiers. Et pour comprendre l'écriture binaire des entiers, le préalable, c'est de bien comprendre l'écriture décimale. Alors l'écriture décimale des entiers, c'est l'écriture avec laquelle tu es habitué à écrire les entiers, c'est ce qu'on appelle aussi l'écriture en base 10. Et donc on va bien la comprendre et savoir la calculer. Alors prenons un exemple. On a 70 685. Alors qu'est-ce que c'est que cette écriture? C'est donc la juxtaposition de 7, 0, 6, 8, 5. Et à cette écriture, on associe un entier. Alors comment on calcule l'entier? 70 685, c'est 7 fois 10 000, plus 0 fois 1000, plus 6 fois 100, plus 8 fois 10, plus 5 fois 1. Ce qu'on peut répéter dans le tableau qui est ici, on a 5 qui est le chiffre des unités, 8 qui est le chiffre des dizaines, 6 celui des centaines, 0 celui des milliers, pour 10 000, c'est le chiffre 7. Et donc en dessous ces chiffres, je vous ai écrit ici 1 parce que c'est le chiffre des unités, 10 le chiffre des dizaines, 100 le chiffre des centaines, etc. etc. Ce qu'on va pouvoir écrire aussi à l'aide des puissances de 10. Donc 1 par définition c'est 10 puissance 0, 10 c'est 10 puissance 1, 100 c'est 10 puissance 2, 1000 c'est 10 puissance 3. Donc on voit apparaître pour le chiffre des unités le rang 0, le chiffre des dizaines le rang 1, ensuite le rang 2, 3, 4. Alors je rappelle ce que sont que les puissances de 10. 10 puissance k, c'est la notation pour 10 fois 10 fois 10 fois 10 avec k facteur. Tout ceci te semble peut-être évident, mais ça ne l'est pas. Il faut faire la distinction entre un entier et une écriture de cet entier. Alors on va voir le passage de l'écriture à l'entier. On a ici l'écriture d'un entier qui est donné par son chiffre des unités, son chiffre des dizaines, son chiffre des centaines, etc. Et maintenant, on veut calculer l'entier associé. L'entier associé, il est donné par cette formule-là. Alors, expliquons cette formule. On prend le chiffre des unités et on multiplie par 1. Bon, autrement dit, on prend juste le chiffre des unités. Auquel on ajoute le chiffre des dizaines multiplié par 10. Bah oui, parce que c'est le chiffre des dizaines. Puis le chiffre des centaines multiplié par 100, c'est-à-dire autrement dit multiplié par 10 puissance 2, puis le chiffre des milliers multiplié par 10 puissance 3, etc., etc. Et ça nous donne la formule que n est une somme de di, donc le chiffre, fois 10 puissance i. Pour mieux comprendre cette différence entre un entier et une écriture de cet entier, tu dois écrire une fonction qui transforme l'écriture d'un entier en un entier. Donc par exemple, si on a la liste 1, 2, 3, 4, on associe l'entier 1234. Et donc tu dois commencer par programmer une fonction décimale vers entier, donc qui en entrée prend une liste de chiffres et qui en sortie renvoie l'entier correspondant, quel que soit le nombre de chiffres qu'il y a dedans. Alors, pour cela, tu dois appliquer la formule qu'on a vue précédemment, c'est-à-dire faire une somme de type di fois 10 puissance i, où di c'est le chiffre, et 10 puissance i c'est donc une puissance de 10. Mais il y a un petit piège, c'est que tu as vu qu'on a commencé à compter à partir de la fin, c'est-à-dire que on commence avec le chiffre des unités fois 10 puissance 0, puis le chiffre des dizaines fois 10 puissance 1, etc. Donc il faut faire attention aux indices. Une des solutions la plus facile, c'est de commencer par inverser la liste. Par exemple, 1, 2, 3, 4. Tu commences par l'écrire sous la forme 4, 3, 2, 1. Et là, avec les indices, ça va mieux se passer. Alors, à toi de passer à la pratique. Tu dois donc écrire une fonction décimale vers entier qui en entrée prend une liste et qui renvoie l'entier n. Ici, ma liste, c'est 9, 8, 0, 7, 6. Et mon programme renvoie bien l'entier 98 076.
On va maintenant faire l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on va partir d'un entier et on va calculer son écriture décimale. Alors pour toi, ça te semble évident que l'entier 1234 a pour écriture décimale 1, 2, 3, 4. Mais pense que ça, c'est pas du tout évident pour une machine, par exemple. Le point clé, c'est d'utiliser la division euclidienne, et plus précisément la division euclidienne par 10. La division euclidienne, ça fournit deux entiers. Ça fournit tout d'abord n modulo 10, qui est donc le reste de la division euclidienne par 10. C'est un entier compris entre 0 et 9. Et ça fournit aussi un quotient, le quotient de la division euclidienne de n par 10, qui est aussi un entier. Alors, on peut reposer la division comme on le posait dans les petites classes. La division euclidienne de 1234 par 10, ça nous fournit un quotient qui est 123 et un reste qui est 4. Évidemment, Python sait très bien faire les divisions euclidiennes. On écrit n pour 110 pour obtenir le reste et n double barre de division 10 pour obtenir le quotient. Attention, c'est bien la double barre de division pour obtenir un entier. Et donc, je te laisse vérifier avec Python que 1234 modulo 10, ça donne bien 4, et 1234 division entière 10, ça donne 123. Comment la division euclidienne va nous aider à calculer l'écriture décimale d'un entier n? Eh bien, ça va être très simple. Tout d'abord, pour le chiffre des unités. Le chiffre des unités, en fait, il suffit de faire n modulo 10. Ça renvoie directement le chiffre des unités. Par exemple, 1234 modulo 10, ça vaut 4, et 4, c'est bien le chiffre des unités. Alors maintenant, on passe au chiffre des dizaines. Alors, on pourrait penser qu'il suffit de faire n modulo 100, mais attention, ça ne marche pas. n modulo 100, ça renvoie un entier entre 0 et 99. Mais nous, on veut le chiffre des dizaines. Un chiffre, c'est toujours un entier entre 0 et 9. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la formule est la suivante. On part de n, on effectue la division euclidienne par 10, et ensuite on prend modulo 10. Alors, voyons un exemple pour mieux comprendre. On part de 1234, on veut son chiffre des dizaines. Tout d'abord, on divise par 10. On divise 1234 par 10, ça revient en fait à supprimer le chiffre des unités. Ça donne 123. Et maintenant qu'on a 123, on fait 123 modulo 10, ça donne le chiffre des unités de 123. Ça donne 3. Mais comme on avait auparavant divisé par 10, ce 3-là, c'est bien le chiffre des dizaines de 1234. Alors, si tu as compris comment on a calculé le chiffre des dizaines, tu vas facilement comprendre comment on calcule le chiffre des centaines. Pour calculer le chiffre des centaines, on commence par faire la division euclidienne par 100. Donc, par exemple, 1234 divisé par 100, ça donne 12. Et ensuite, on prend le chiffre des unités de l'entier obtenu. Le chiffre des unités de 12, c'est 2. Et 2, c'est bien le chiffre des centaines de 1234. Et on continue avec le chiffre des milliers, des dizaines de milliers, etc. Tu passes maintenant à la pratique. Tu vas programmer une fonction entier vers décimale qui donc en entrée prend un entier positif et qui en sortie renvoie la liste de ces chiffres. Donc si l'entrée c'est l'entier 1234, la sortie c'est la liste 1, 2, 3, 4. Pour cela, tu vas en fait implémenter l'algorithme qui est écrit ici et qui correspond aux explications que je t'ai données juste avant et que je recommence ici en détail. Donc en entrée, on part d'un entier n qu'on suppose strictement positif. Et en sortie, donc là, on va renvoyer la liste de ces chiffres. Alors au départ, on part d'une liste vide. Et à la fin, cette liste, on l'aura complétée et ce sera la liste des chiffres de notre entier n. Alors, n, c'est notre entier de départ et on va le modifier au fur et à mesure dans l'algorithme. Et donc, on va faire une boucle tant que, et la condition, c'est tant que n n'est pas 0.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On va répéter les deux opérations suivantes. On commence par calculer n modulo 10, c'est-à-dire le chiffre des unités du n en cours. Et on l'ajoute en début de liste. Et ensuite, on calcule la division euclidienne de n par 10. Et ça, c'est la nouvelle valeur de n. Donc n est modifié à chaque étape, donc il est même divisé par 10 à chaque étape. Et on répète ça jusqu'à obtenir un n qui est nul, et à ce moment-là, on arrête la boucle. On a rempli notre liste, et quand la boucle est terminée, la liste est la liste des chiffres. On commence par un petit exemple avec la division euclidienne. Donc mon entier, c'est 98 076. Si je demande le calcul de n modulo 10, il me renvoie donc 6, qui est bien le chiffre des unités. Et si je calcule le quotient de n par 10, il me renvoie 9807, c'est-à-dire qu'en fait, il m'a supprimé le chiffre des unités. Autrement dit, il m'a décalé mon entier d'un cran vers la droite. Donc si je veux récupérer le chiffre des dizaines de mon entier n de départ, je commence par supprimer le chiffre des unités, c'est-à-dire que je fais la division par 10. Et ensuite, je prends le nouveau chiffre des unités, c'est-à-dire je prends modulo 10, et j'obtiens ici bien le chiffre 7, qui est bien le chiffre des dizaines de mon entier de départ. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est implémenter l'algorithme pour obtenir la liste de tous les chiffres. Tu dois donc mettre en œuvre l'algorithme pour écrire ta fonction entier vers décimale qui en entrée prend un entier n et qui renvoie la liste de ces chiffres. Ici, l'entier c'est 98 076 et ça me renvoie bien la liste de ces chiffres 98076.